Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 296. Doeg, le traître. 1 Samuel, le chapitre 22. D'un point de vue stratégique, en leadership, on voit ici 400 autres personnes, des personnes frustrées, des créanciers, des gens mécontents qui se rassemblaient auprès de David et décidèrent que David est leur chef. David devint leur chef des mécontents, des frustrés et autres. Donc, en même temps, avant d'être élevé à une certaine responsabilité, il peut y avoir des gens qui commencent déjà à vous soutenir, reconnaissant le potentiel de leadership par rapport à une responsabilité. On voit cela ici. David n'est pas encore officiellement le roi, mais voici 400 personnes qui étaient des frustrés, mécontents, qui viennent se rassembler autour de lui pour qu'il soit leur chef. Au verset 5, on voit David, le prophète Gad, qui dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Donc, il cherche à se mettre en lieu sûr. Et nous devons chercher toujours à être dans des lieux sécurisés. C'est important. L'environnement joue un rôle dans le bien-être. Au verset 9, on a donc Doeg l'Édomite qui se trouvait aussi là parmi les serviteurs de Saül et qui dit, voilà, j'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob auprès d'Achimélec. Donc, Doeg ici, pas vendre la mèche comme on dit. Il est traître, il est espion. Et il parle ici à Saül parce qu'il veut gagner la faveur de Saül. Il accuse donc les conseillers de Saül afin que la confiance de Saül se détourne de ses conseillers et lui soit donnée, lui, Doeg. Cher ami, il faut savoir et il faut toujours se dire qu'il y a des gens dans ta vie qui sont des espions, des traîtres, oui, qui travaillent dans l'ombre pour t'accuser, qui sont en train de donner des mauvais conseils à ceux qui te dirigent afin que des mauvaises décisions soient prises te concernant. Il faut être conscient de cela. Et la seule sauvegarde, c'est quoi? C'est de marcher dans l'intégrité. Oui, marche dans l'intégrité. Travaille en toute honnêteté. Dieu fera toujours triompher la vérité. Prions. Merci Seigneur de savoir que tu nous révèles des choses pour que nous soyons sages. Donne-nous donc, conscients de ce qu'il y a des personnes tapis dans l'ombre qui agissent en espion et en traître, donne-nous de marcher toujours dans l'intégrité, de travailler en toute honnêteté, afin que, ô Dieu, ton nom soit glorifié. Toi qui mettras toujours à nu les manœuvres des ennemis. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Amen.